Bonjour à tous, bienvenue sur Sonatine, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on est avec Allium. Salut Allium. Salut. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci d'être ici au Jardin du Michel, d'avoir accepté cette interview. On va discuter un petit peu de tes projets, qu'est-ce que tu fais là et d'un petit peu plein de choses au final. Je vais commencer par 10 questions, comme je t'avais dit, un petit peu assez rapides, où tu dois répondre du tac au tac. En tout cas au mieux, si tu veux un petit peu développer, je te laisse faire ça. Alors, première question, vivre ou survivre? Ah, vivre à fond. Ok. Je dois répondre direct, hein? C'est ça, du tac au tac. Vivre. Que ferais-tu le temps d'une nuit si c'était la dernière? Un concert. Un concert? Ouais. Ok. J'allais dire faire la fête, mais un concert, c'est faire la fête pour moi. Ok. Tout ce que tu veux être... tout ce que tu veux, c'est être heureuse? Carrément. Ok. T'as envoyé des CD à Sony, ils t'ont répondu? Putain, jamais. Jamais? Jamais. Pourquoi? J'ai jamais eu de... Mais attends, c'était des CD éclatés, c'était vraiment le vieux CD que tu mets dans le gros ordi, là, que tu sors, tu colles ta photo dessus. C'est normal qu'ils n'ont pas répondu. Ok. Si tu devais décrire ta musique en un seul mot? Tambouille. Tambouille? Ouais. Ok. C'est quoi le morceau préféré de ta discographie? Qui est sorti. Hein. Tu peux dire un qui va sortir. Un qui va sortir, mais dans longtemps, c'est Toutes les femmes. Ok. C'est ton premier festival dans cette configuration. Qu'est-ce que tu attends du public? C'est difficile parce que j'attends rarement quelque chose du public. Je préfère que ça soit spontané, mais je pense que de l'amour, c'est pas mal. Ok. Tu viens de Nancy. Est-ce que tu as déjà pensé à déménager à Paris pour quelconque raison musicale? Moi de base je suis jurassienne, du coup j'ai déjà fait une démarche de déménagement pour revenir jusqu'ici, donc peut-être qu'un jour je finirai à Paris, mais c'est bien loin de ma campagne quand même. Ok. Ok. Et la 10e, pourquoi Allium? Pourquoi ce pseudo? Eh ben très simple, c'est qu'un jour j'avais un truc d'homéopathie sous les yeux, ça s'appelait Allium Cepa et je cherchais un nom de groupe et je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que c'est exactement de l'allium? J'ai découvert que c'était une plante et qu'avec ça on pouvait réparer nos maux, on pouvait se refaire une armure, c'est de la médecine perchée, mais j'ai trouvé ça cool et je me suis dit franchement ça sonne bien, je vais mettre un V à la place du U et let's go. Ok, donc à la base c'était un projet de groupe qui s'est diversifié en solo. Je te dis ça, c'était il y a très très longtemps et ça a duré que quelques mois et puis c'était un projet de groupe plus ou moins parce que ça restait moi l'artiste avec des musiciens, donc ça restait quand même... voilà. Ok, je vais mettre mes lunettes sinon je ne vais plus rien voir après. Vas-y. On va passer à des questions un peu plus larges, où on a plus le temps de développer, de discuter là-dessus. Ma première question, c'est, tu as des textes assez puissants, très introspectifs. Comment tu as choisi et pourquoi tu as choisi de te lancer là-dedans, dans quelque chose de très personnel et pas de faire quelque chose de plus généraliste ou plus inventé? Je crois que je n'ai pas eu le choix, enfin, j'en suis un peu la victime, c'est-à-dire que ça n'a jamais été quelque chose que j'ai choisi par volonté, ça a toujours été, j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin de parler de choses et pas de prendre des pincettes, parce que c'est quand même assez... Dans mon écriture, j'aime pas mettre trop de fleurs autour, quand c'est moche, il faut le dire. Donc en fait, du coup, c'est venu hyper naturellement et j'ai jamais forcément choisi, enfin je me suis jamais dit, en plus j'aime quand il y a du sens, j'ai pas envie de faire quelque chose genre le soleil il est beau et les fleurs sentent bon, tu vois, même si il y a des fois dans un album, j'ai besoin de mettre un ou deux morceaux comme ça pour... Ok, la vie c'est beau aussi, quoi. Dans ta bio Insta, tu as une petite phrase assez marquante. Tu te dis trop slam pour le rap, trop... C'est ça c'est trop rap pour la pop, trop slam pour le rap. Pourquoi cette phrase et tu te placerais où du coup? En fait, pourquoi cette phrase? Parce que nous, on fait pas mal de premières parties. Et à chaque fois, c'est toujours un peu les mêmes dilemmes. C'est que si on nous place sur des rappeurs, des fois, c'est pas assez rap pour les fans de gros rap sa mère, tu vois. Et pour les gens qui aiment vraiment trop la pop et tout ça, c'est un peu trop slam, un peu trop spoken word. Et du coup, à placer, des fois, c'est un peu compliqué. Donc c'est là où on s'est dit, mais c'est quoi exactement ce qu'on fait comme genre, tu vois? Mais je dis on parce que j'ai une équipe avec moi et que je suis pas toute seule là-dedans, mais ça reste quand même un mélange de pop rap. Pop rap, ok. Donc tu te mets vraiment dans cette case-là assez hybride en fait. Ouais, c'est de la chanson moderne quoi. On fait de la chanson et il y a du chant, il y a de la pop, il y a de l'électro et il y a du slam rap. Je pense que chacun peut le dire comme il a envie, on s'en fout. L'important c'est que si les mots touchent, ils touchent et c'est cool.
Ok. Dans tes morceaux, on ressent pas mal d'inspiration de plein de genres différents, donc du hip-hop, du rap, de la pop, aussi de l'électro, avec des morceaux assez complexes, autant dans les instrus que dans le sound design. Il y a pas mal de sound design en général. Comment tu crées ces morceaux qui sont vachement complets et complexes, et qui sont les artistes qui t'inspirent le plus dans cette émergence-là? Moi, je crée mes morceaux un peu d'une certaine manière, c'est que je fais tout en même temps, donc j'écris mes textes en faisant mes instrus. Et en général, c'est un peu chelou parce que je me demande toujours comment j'écris ça. Genre, c'est comme si il se passait une journée et que je me réveillais et que je disais « Oh, un morceau était fait !» Tu vois, genre, je pourrais pas forcément te dire en fait, je m'inspire de pas grand-chose, juste j'ai un truc en tête. Et à partir de là, je deviens un peu tarée, c'est que je vais pas lâcher le morceau, quoi. Et j'en oublie de manger, j'en oublie d'aller aux chiottes, je parle vraiment comme une... J'en oublie d'aller aux toilettes. Et en fait, à ce moment-là, c'est juste, il faut que j'aille jusqu'au bout de mon idée. Et en général, c'est un crescendo, c'est que ça s'arrête pas. Oh, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Okay. Après, si je devais te citer des artistes que j'affectionne pas mal en termes de style, je dirais quand même Zao de Sagazan au niveau électro et au niveau puissance des mots, que je trouve que ça me touche quand même pas mal. C'est peut-être une artiste qui pourrait m'inspirer sur sa manière musicale. Et puis j'aime quand même beaucoup Orelsan dans sa simplicité. Il va pas se poser de questions, il va sortir des trucs. Des fois, tu écoutes, tu fais... Ouais, avec plein de styles différents. C'est ça, ouais. Alors pour le coup, moi, j'écoute vraiment tellement de styles différents que je peux te sortir, tu vois, je suis aussi hyper fan de rock et tout ça, donc il y a tout un ensemble de choses que j'écoute qui du coup forcément se répercutent dans mon style. C'est un méli-mélo. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à me genrer musicalement. Ok, je vois. Ton deuxième album s'appelle Survivante. Ton premier EP s'appelle... Le premier EP s'appelle Survivante, le deuxième... Okay. Ouais, c'est un EP. Le deuxième du coup s'appelle Vivre. C'est ça. Y a une similitude dans les titres, aussi dans le sujet de la vie, vivre, survivre un petit peu. Pourquoi ça, entre guillemets, t'obsède autant? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur? Pourquoi? Comment tu arrives à faire 2 EP là-dessus? En fait, déjà, c'était pas voulu. Je l'ai pas forcément... J'ai pas capté en fait que j'avais fait un truc qui s'appelait Survivante et après Vivre, mais bon, tu vois, le hasard. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui m'obsède beaucoup parce que moi, je suis une personne qui a beaucoup de mal à vivre le moment présent. Je me pose 1000 questions, je m'angoisse beaucoup pour pas grand-chose. Et du coup, je me rends compte que les choses étaient bien peut-être 1 ou 2 semaines après. Tu vois, je me dis, oh putain, mais ce moment-là, il était quand même fort. Et du coup, tout ce qui entoure la vie, finalement, je me suis dit, mais en fait, vivre, c'est quoi vraiment, tu vois? Et ça a commencé vraiment à m'obséder. Et on va dire que Survivante, c'était un peu une ouverture, un début de quelque chose. Et puis Vivre, c'était vraiment une vraie réflexion où là, je me suis dit, ah ouais, attends, en fait, on n'a pas tous la même manière de vivre et de ressentir les choses, de les vivre justement. Et c'est intéressant, en fait, d'explorer cette question-là quand quelqu'un vit quelque chose, il le vit pas de la même manière qu'un autre, tu vois. Ok, je vois. Sur tes projets en solo, tu n'as aucun featuring. Le seul que tu as fait, il date de 2021 sur un projet externe. Est-ce que c'est un choix pour développer ton propre univers ou c'est autre chose? Alors jusqu'ici, c'était un choix. Et puis, il y avait un peu le côté où moi, j'aime bien m'enfermer, bosser mon truc. Et j'arrivais pas forcément à me dire... à trouver quelqu'un avec qui je m'enfermerais bien pour taffer. Mais ça a été quelque chose que j'ai justement là... changé et je suis en train de préparer des featuring justement pour le prochain EP parce que justement je me disais ouais, j'aimerais bien quand même avoir un échange. On parle de vivre, justement vivre aussi ce genre de choses, c'est hyper intéressant quoi. Ouais, vivre avec les autres, c'est pas que auto-centré, c'est plus large. Et carrément ouais. Et puis t'as d'autres manières, tu vois, les autres écrivent pas pareil que soi et c'est hyper intéressant même musicalement quand tu bosses avec des musiciens et tout ça quoi. Ok. Depuis début 2025, tu fais pas mal de scènes, des premières parties de Youssef Swat à Épinal ou de Gringe à l'autre canal, à Nancy notamment. Tu fais des festivals, donc là le Jardin du Michel, tu fais les Alpagas Bleus dans quelques semaines, tu fais le Tremplin du Chien à Plume. Bref, pas mal de beaux festivals dans la région. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur des scènes comme ça qui pour certains sont des rêves, pour d'autres deviennent réalité comme toi du coup maintenant? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est une belle évolution? Pour moi, ouais, carrément, parce que moi, je sais que je veux faire ça depuis que j'ai genre 6 ans, tu vois. Et je me suis toujours dit, peu importe ce qui arrivera, je me donnerai les moyens pour le faire.
Et je me suis pris beaucoup de portes, beaucoup de claques. Et les endroits où je voulais absolument aller, on m'a beaucoup claqué la porte au nez. Donc le jour où tu réussis à être là, tu es super content. Même si tu sais que y en a d'autres à ouvrir et que, tu vois, en fait, il y a toujours ce truc de... c'est une étape sur un chemin et il y a tellement d'autres choses à vivre qui seront tout aussi belles. Donc je suis super contente, vraiment. Mais j'ai appris aussi dans ma vie à pas m'enflammer, à pas sauter de joie, juste à vivre les choses justement et à pas les survivre, tu vois, en mode « Ah mais c'est génial !» et puis finalement ne pas être là, focus. Donc je suis hyper contente et je compte vraiment profiter de tous ces instants-là. Je pense d'ailleurs au Festival des Nuits de Champagne, c'est celui qui m'a le plus marqué parce qu'il y avait le grand choral, tu avais 900 choristes qui chantent avec toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'en fait c'est des choses que j'aurais jamais imaginé faire, mais qui sont tellement belles quand tu te laisses l'occasion de le vivre que... Aujourd'hui, j'ai plus envie de sauter de joie dans tous les sens pour rien. Je me dis c'est trop bien, mais je veux être consciente de les vivre et du coup, je vais le vivre pleinement, tu vois. Donc c'est trop bien. Ok. Tu dis que tu as fait du coup un concert avec 900 choristes. Ouais. Comment tu as pris ça? Comment tu t'es dit ok, je vais avoir 900 personnes avec moi, d'habitude on est 2 ou 3. Comment tu as appréhendé ça? Comment tu t'es mis en place personnellement, même en étant sur scène avec 900 personnes derrière toi? C'est clair. Comment c'était à vivre? En fait, c'est vrai que tu passes d'un seul en scène à 901 personnes, donc c'est énorme. Mais d'un autre côté, c'était tellement une force incroyable et un partage. Moi, je me suis dit, si je monte sur scène, c'est pour le partager. En plus, le morceau s'appelait « Faut qu'on arrive à vivre », justement. C'est un peu grâce à ça que je me suis ouverte sur l'EP Vivre. Et je me suis dit, il y a 3 représentations. En plus, première télé, on avait France 3 partout. Enfin, tu vois, c'était vraiment incroyable à vivre. C'est vraiment très gros. Et c'était énorme. Et je me suis dit, je suis dans une salle. On a autant de monde sur scène que dans le public, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Et finalement, ça a été plus que kiffant de le vivre. Et c'est pour ça que cette année, c'était trop bien parce que j'y suis retournée. J'ai fait la première partie d'Hervé. Et tout le monde était trop content parce que je me suis dit, non, moi je viens, on répète, je viens voir les 900 choristes de l'année dernière. Et je pense que l'année prochaine, je reviendrai. Et je reviendrai tout le temps parce que c'est incroyable de vivre ça. Tu sens vraiment l'émotion qui se parcourt. En plus, on bosse une semaine tous ensemble et du coup, à la fin de la semaine, tu finis, t'as fait tes 3 performances, t'es là, mais c'est trop bien ce qu'on a vécu tous ensemble, tu vois. C'est ta scène la plus marquante, du coup? Ouais, je pense. Okay. Ouais, carrément. Personnellement, j'ai pu te découvrir en première partie de Grinch, du coup, à l'autre canal il y a quelques mois. T'as un show très impressionnant, surtout pour une première partie. C'est très bien mis en scène, il y a beaucoup de jeux de lumière, beaucoup de jeux tout court, une grosse scénographie. Comment tu mets ça en place quand tu es entre guillemets une jeune artiste pour une première partie où en général on te bride? Comment tu mets ça en place et comment tu as eu l'idée de mettre cette scénographie-là particulièrement en place? En fait, depuis vraiment petite, je sais que je veux faire de la scène et du coup, je me suis toujours imaginée en construisant mon set de concert un show, vraiment un show, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et je pense que moi, je suis pas genre artiste studio passionné. Moi, c'est le live. Et j'ai rencontré Lise en 2021, juste après les présélections des Inuits du Printemps de Bourges que j'avais fait. Et elle s'est dit, vas-y, je suis chaud, je vais faire des lights. Et en fait, on s'est mis à bosser ensemble, mais au départ, comme on ne faisait pas des grandes salles, on s'est dit, on s'en branle, on fait le show. Et puis, partout où on vient avec la lumière et le matos. Et du coup, en fait, on faisait des bars, des cafés, des trucs vraiment où en fait, il n'y avait pas de salle de concert, mais on imposait la salle de concert et on faisait quand même ce show. Pour moi, c'était un peu une manière de mettre en lumière aussi un autre art qu'on oublie tout le temps. Et la lumière, c'est hyper important. Hein. S'il n'y a pas de lumière, on ne voit pas l'artiste. Bon, après, là, en journée, par exemple, aujourd'hui, ça va être différent parce qu'on ne sera pas dans le noir complet. Mais tu vois, c'est hyper important. Et pour moi, je suis seule sur scène. Et ça donnait tellement de cohérence d'avoir un échange avec cette lumière. Et puis avec Lise, on s'est super bien trouvés. Il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe artistiquement entre nous. Et en fait, ça a grandi comme ça. On s'est lancé là-dedans. On a été accompagnés par le Gueulard Plus. Donc on a pu un peu plus bosser ça. Tu vois, on avait fait des résidences. Ils nous ont grave aidés. Très vite, on a fait la première partie de Big Flo et Oli. Donc ça nous a permis de se rendre compte que ok, va falloir qu'on bosse un peu mieux le show. Et puis après, on a été accompagnés par l'autre canal. Donc aussi, pareil, on a fait des résidences. On a encore plus... Puis Lise, elle bosse à fond. Donc en fait, ça s'est construit que... Je pense qu'on s'est trouvés toutes les deux. On s'est dit, on y va à fond, on fait cet échange-là. Et puis c'est à prendre ou à laisser. Comme je suis toute seule sur scène, on arrive toujours à essayer de la ramener. Donc c'est pour ça que je dis toujours « on » parce que finalement...
pour moi, Allium, c'est vraiment 2 personnes et c'est pas que de la musique, c'est aussi un échange avec la lumière, même si ça se ressent pas quand il fait très jour. Mais en tout cas, c'est important pour moi en tout cas d'avoir cet échange et c'est venu vraiment très naturellement en ayant toujours cette idée qu'un jour on fera encore mieux et encore plus, tu vois. Parce qu'on se dit un jour il y aura encore plus de moyens et plus de lumière et tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu as l'air d'avoir une équipe vraiment engagée autour de toi. Ouais, c'est cool parce que ça s'est construit avec le temps et ça fait trop plaisir parce que quand tu es toute seule sur scène, c'est pas facile toujours, tu vois. Et au moins là, je sais que voilà, ça m'aide vachement moralement et on est toujours en train d'échanger sur plein de choses et c'est cool, c'est bien aussi parce que sinon t'es enfermé dans ton truc et c'est compliqué, tu vois. Tu trouves ça plus simple de se construire à plusieurs en tant qu'artiste ou que groupe ou t'es mieux solo? C'est différent dans tous les cas, il y a des choses où tu préfères. C'est différent, moi j'ai été beaucoup en groupe aussi. Mais là demain tu me dirais on te met des musiciens, non, tu vois, je préfère vraiment l'aspect musique, tout ça je le fais moi. Je fais mon show et après par contre j'ai mon équipe avec qui j'échange, qui vont me donner des conseils, qui vont me critiquer à mort, je vais faire la gueule et après je vais dire bon vous avez raison, c'est vrai. et tu vois, je préfère comme ça. Après peut-être qu'avec le temps un jour j'aurai des icônes et tout, mais je pense que moi en tout cas dans mon mode de fonctionnement je préfère vraiment bosser sur mes trucs à moi dans ma bulle, dans ma zone de confort et après je m'expose, on juge et après on voit ce qu'on en fait, tu vois. Mais je suis moins en mode bosser tous ensemble, je l'ai déjà fait et faut souvent gérer aussi les égos de beaucoup de monde et c'est très compliqué. Je préfère gérer le mien déjà. Je comprends. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. C'était un plaisir. Je te laisse dire un petit mot face caméra pour finir. Ok, si un petit mot pour les festivaliers ou pour... Qui tu veux. Ok. Si tu veux pour le monde entier ou pour juste les gens qui veulent te découvrir ou qui te connaissent, peu importe. Ok, et c'était Allium, ça s'écrit A2LIVM sur Sonatine. N'oubliez pas de vivre et prenez soin de vous. Bonne soirée.